Oui. T'as quel âge? Elle a bientôt 30 ans. Parce qu'en fait, bientôt 30 ans, oui. Et du coup, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai 2 enfants. Et d'ailleurs, aussi, je voulais te dire félicitations. Merci. De rien. J'ai deux enfants, donc... Non, mais c'est abusé à part... excusez-moi, vous pouvez chuchoter? في دارك ماشي دارك ديال بالك ديال راجلي. Excuse-moi 2 minutes, je mets quelqu'un à la porte. Tu prends tes clés. On dit fidari, ok? Tu prends tes... Elle a dit d'Afroya, حبيبتي. Tu prends tes clés que t'es claques contre Kaoudiani. On dit fidari. Ah, mais il y a la télécommande de portail. وتخلي الدايزون. C'est quoi le biscuit? Ils sont beaux. Excuse-moi ma chérie. Il n'y a pas de souci. On est avec les Apaches. Dis-moi mon petit cœur. Ouais. Alors du coup, donc moi ça va faire 10 ans que je suis mariée et j'ai 2 enfants, dont une qui est en situation de handicap, tu vois. Amen. Et tu vois, j'ai failli la perdre plusieurs fois. J'ai déjà. Non mais s'il vous plaît les filles, non là on n'entend pas là. C'est abusé, ouais, je vais pas lui faire recommencer. Tu sais pas chuchoter toi avec ta voix de camionneur. Sinon je parle plus fort. Change de chambre. Non. Tu retires ça. C'est pour fortifier notre amour. Ouais. Maintenant vous pouvez chuchoter ou pas? Oui. Voilà. Vas-y ma chérie, excuse-moi. Donc tu as 2 enfants, une qui a une situation de handicap. Exactement. Oui. Et du coup, donc, enfin bref, j'ai failli la perdre plusieurs fois depuis ma grossesse, etc. Et elle a une épilepsie sévère. Et en fait, moi, je t'appelle juste parce que là, vraiment, je suis énervée. Parce qu'en fait, ma fille, elle a toujours été discriminée ou pas acceptée dans la société. Elle va à l'école ordinaire, hein, elle est pour aller à l'école ordinaire, mais avec une ESH, genre AVS. Et en fait, je me bats pour qu'il l'accepte ou pour qu'elle a sa place parce que comme elle n'a pas un diagnostic, en fait, on a fait des tests génétiques et elle est pas diagnostiquée. En fait, la science, ça connaît pas. En fait, moi, je sais que c'est que Dieu, en fait, qui sait tout. Il y a des maladies qu'on sait pas. Tu vois. Oui. Et du coup, comme elle n'a pas de diagnostic, et c'est assez compliqué à l'école d'être acceptée. Genre, elle n'est pas autiste, elle n'est pas. Donc, c'est facile. En fait, eux, ils veulent la mettre dans une case. Oui, bah oui. Tu vois. Donc c'est hyper compliqué. Et en fait, moi, hier, avant-hier, elle rentre à la maison et tout. Ma fille, elle mange à la cantine, tu vois. Et nous, on est musulmans, donc elle mange halal, donc elle est sans viande. Et ma fille, elle me dit maman, j'ai mangé du porc à la cantine. Et je lui dis ah ouais, t'as mangé du porc, comment ça se fait, t'as mangé du porc? Elle a 7 ans, donc malgré son handicap, elle sait ce qu'elle a mangé en fait. Et je lui dis fallait refuser en fait ton assiette de porc, en fait, fallait refuser si c'était de la viande. Elle me dit non, mais en fait, la dame de la cantine, je voyais qu'elle était pas bien en fait, ma fille, et elle lui a mis une pression. Elle me dit ouais, la dame de la cantine, elle m'a dit tant pis, t'auras du porc. Je lui dis pardon. Je dis quoi? Elle t'a dit tant pis, t'auras du peur, t'es sûre en fait qu'elle t'a dit ça, quoi? Et elle me dit oui maman, elle m'a dit ça. Donc moi je me renseigne, il y a d'autres camarades en fait qui étaient à table avec elle. Tellement que j'étais choquée de la parole, je me suis dit si elle lui a dit tant pis, t'auras du peur, si elle lui a donné psy en fait, la amie, elle lui a donné exprès en fait. Ouais. Voilà. Et je pense qu'en fait elle en a fait exprès vu qu'elle est en situation de handicap, elle s'est dit qu'elle avait rien dire ou quoi, tu vois. Ouais. Et du coup je me renseigne à d'autres camarades qui étaient à sa table qui sont eux aussi sans viande et ils me confirment tous que Aya elle a bien eu du porc en fait, ma fille, et désolée j'ai dit son prénom, elle a bien eu du porc et que la dame avait bien dit que tant pis t'auras du porc. Et là j'ai frié, je me suis dit bon le lendemain je vais aller la voir. Donc le lendemain je vois la dame et tout. Et je lui dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Des erreurs, ça peut arriver. Et encore, il y en a qui, hors religion, il y en a qui ont des allergies, ça peut être très, très grave. Oui. Mais par contre, de votre propos, là, tant pis, t'auras du peur. Enfin, c'est très, très grave, en fait. Je voudrais savoir ce qu'il en est.
Et puis, en fait, la meuf, elle fait semblant de... en gros, elle sait pas. Au départ, elle fait semblant qu'elle sait pas. Non, mais je pense que finalement, elle a dû se tromper. En fait, elle a pris ma fille pour une bête. Elle m'a dit, oui, mais peut-être qu'elle a fait une erreur, qu'elle pense qu'elle a mangé de la viande, mais au final, c'était du poisson. Vous savez, il y a quelques jours, il y avait aussi du poulet, et ça ressemblait fortement à du poisson. En fait, mais t'aurais dû au moins demander juste comment on appelle ça, le menu. Oui, je connais le menu. Et c'était du porc, en fait. Ah, donc elle a pas menti, la gamine. Ah non, elle a pas menti. Tous les autres gamins n'ont pas menti. D'accord. Et du coup, mais attends, au début, elle me faisait remarque que elle passe ma fille pour bête, en fait, moi-même. Et je lui dis non. Et je vous arrête tout de suite, en fait. Comme je savais que vous allez nier les choses, et ben moi, j'ai demandé à d'autres camarades qui m'ont bien confirmé qu'elle a eu du porc. Et encore, ça, je peux laisser. Une erreur, ça peut arriver. Encore, je peux laisser. Mais votre parole, tant pis, il y aura du porc, ça veut dire que vous l'avez donné volontairement, en fait. Et elle commence à me dire ah non, mais je crois pas que j'ai dit ça. Puis après, elle parle à ma fille, puis elle me dit t'es sûre c'est moi qui ai dit ça, ou un tel comme professionnel? Et ma fille, en face d'elle, subhanallah, alors que d'habitude elle parle pas comme ça, elle lui dit bah non, c'est toi. En fait, je te jure, j'en ai rigolé, d'ailleurs, elle m'a tuée. Et du coup, de là, elle commence, comme j'avais la preuve des camarades, plus ma fille qui lui dit en face de sa gueule que c'est elle, elle commence par assumer. Oui, mais en fait, vous savez, on dit souvent ça aux enfants. Alors là, c'est aggrave encore plus. Vous savez, on dit souvent ça aux enfants. On leur dit, oui, tant pis, t'auras du peur pour qu'ils se dépêchent. Je dis, c'est quoi le rapport? Est-ce que tu vois un rapport, en fait, à cette phrase? S'il te plaît, dis-moi, ou c'est moi qui ai faim, en fait? Non, je vois toujours pas le rapport. Enfin, même si t'as envie c'est-à-dire, on part dans l'idée, t'as envie d'éduquer l'enfant, tu l'éduques pas comme ça en lui disant, tant pis, t'auras du porc. Tu vois? Parce que je te dis la vérité, ma chérie, hein, tu vas faire ça à une feuge ou peu importe, hein, ça part en steak. Hein. Ouais. T'as vu, on est d'accord. Ah ouais. Là, c'est une dinguerie. Ah ouais. Ah non, mais tant pis, t'auras du porc. Et en plus, ma fille, elle s'est sentie obligée de manger. Et elle a mangé, en fait. Ça, il faut juste lui dire que Dieu, il va la pardonner, machin. C'est pas de sa faute à elle, hein. Mais justement pas comment j'ai eu des... Et puis là, elle commence à... Et en plus, elle dit quoi? Elle me dit qu'on dit ça souvent. On dit ça souvent, mais je vous rassure, elle n'a pas mangé de porc. Ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais je vous rassure, on leur donne pas du porc. Hein. On leur dit ça souvent, mais je vous rassure, on leur donne pas du porc. Mais pourquoi, en fait, vous leur dites ça souvent? C'est quoi le délire, en fait? C'est quoi cette parole? Et puis même, ça n'a rien c'est pas du tout pédagogue de dire ça à un enfant. C'est pas le tien déjà, donc... non. Mais oui, c'est ça. Ça, je sais pas. On dirait, c'est comme si tant pis, t'auras pas de dessert. Ça n'a rien à voir, là. En plus, sachant qu'on remplit des choses, on remplit des papiers, tu vois, il y a des choses à respecter, les sans viande, les allergies, les bouchons, etc. Enfin, non, et du coup, je voulais avoir ton avis, que si toi, ça t'arrivait ça, sachant qu'elle a pris ma fille pour bête en situation de handicap, qu'est-ce que tu ferais si ça arrivait à ta fille, sachant qu'elle est en situation de handicap, qu'on te prend pour bête, et que tu as dit ça à ton enfant? Je voulais savoir. Moi, très sincèrement, déjà, moi, tu dis ça à ma fille, ça part en steak. Tu me dis, ouais, tant pis, t'auras du porc, je lâche pas la grappe, moi. Voilà. Je fais comme les autres. Les belles ou belles. Je fais comme les autres, je lâche pas l'affaire. Ouais, d'accord, parce que là, j'ai appelé la mairie et tout. Genre, la meuf de la mairie, elle me dit ouais, on est avec vous et tout. J'ai rendez-vous demain, mais moi, s'ils font pas des mesures adéquates et tout, moi, je te jure, je vais porter plainte et ça va aller loin. Enfin, je peux pas. Enfin, je trouve ça grave, en fait, de dire ça à des enfants. Franchement, le monde. En fait, nos enfants, on les donne à l'école, ils sont même pas en sécurité. C'est un truc de fou. Bah ouais, mais ma chérie, Habiba Diali, je vais pas te dire, ouais, c'est comme ça, hein, mais voilà, quoi. C'est malheureusement, toi, tu sais, ma chérie, là, même. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué, mais voilà. Pas trop, tu vois. Ouais, je comprends bien. Et puis même depuis sa petite section, vu qu'elle est... voilà, en fait, la petite section, par exemple, elle mettait des couches au départ parce que elle a un retard, en fait, tu vois. Et ils étaient obligés d'accepter comme ça parce qu'elle a un PAI. Même pour ça, j'ai eu vraiment des gros soucis. Une fois, elle avait fait dans sa couche un pipi. Et en fait, la TSEM, comme ça l'a saoulée de lui changer sa couche à l'époque,
Et il a insinué que ma fille elle est tout le temps propre, très très propre, voilà, je suis très maniaque, les enfants ils sont clean, quoi, très bien habillés, etc. Mais je pense que vraiment c'est du racisme pour le coup, ou sinon je vois pas c'est quoi. Et du coup ce jour-là, la TSEM m'avait dit quoi? Elle m'avait dit oui, on est plusieurs à penser que la couche date de la veille en fait. Tu vois, c'est une dinguerie. Je lui dis pardon, mais là vous m'accusez de maltraitance, je sais comment. Enfin, sinon je vais porter plainte. En fait, là ça va pas. En fait, vous avez déjà vu ma fille mal habillée, qui sent pas bon pour aller à l'école. Moi, ma fille, je la parfume, elle est bien nettoyée, elle est tout, alhamdoulilah, tu vois. Franchement, je suis choquée, tu vois. Et depuis sa petite section, de toute façon, elle va changer d'école, mais depuis sa petite section, en fait, j'ai l'impression qu'on profite de son handicap et qu'on, voilà, franchement, c'est une catastrophe. C'est malheureusement tu vois, je vais pas dire qu'on profite, mais oui, c'est clair qu'on a plus de facilité, tu vois, à faire gober ce genre de truc à un enfant comme la tienne qu'un enfant dit sans handicap. Sans handicap, quoi. Ouais, c'est fou. Voilà. Et toi, t'aurais peut-être porté plainte ou quoi, non? Ah oui, totalement. Ok, d'accord. Je voulais avoir un avis, tu vois. Ouais, totalement. Pourquoi faire, ok. Voilà. Non, beaucoup. Allô? Allô? Oui. Tu m'entends? Je te dis en tout cas merci. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, Al-Habiba Diali. Force à toi, ma chérie. Merci. Et du coup, félicitations encore. Hein? Et du coup, félicitations encore. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Allez, salam. Salam. Allô? Oui, bonsoir. Non, tu t'es pas trompé de numéro, t'as quel âge? Elle a 31 ans. Coupe le live et coupe le haut-parleur. Vous savez ce que vous allez faire? Prenez vos garetti, sortez dehors. Allez. Parce que je suis encore à ça, je vous fous à la porte. On va fermer les s'il te plaît, tu peux les enfermer, s'il te plaît? Ah bah, c'est pas vrai. C'est qui la coach? Déjà, c'est pas non, mais le rapport avec la coach, c'est qui la propriétaire? Quoi. C'est comme ça, on est clair. Voilà. Oui, ma chérie, je t'écoute. Oui, écoute, je t'appelle car je voulais savoir, je me suis un peu stressée, je te parle et en fait, il m'est arrivé un truc il y a un mois. J'ai appris que j'étais enceinte de mon enfant. Je t'explique un petit peu le topo. Oui. Alors, je t'explique, voilà, à la base, j'ai eu des difficultés à tomber enceinte. Ça faisait 5 ans de mariage. Entre-temps, j'ai mon fils et tout, et tout allait bien. J'ai fait une fille, j'ai mon fils, et alhamdoulilah, tout allait bien, tout ça. Après ça, j'ai eu des difficultés. J'ai eu mon fils, et en fait, je t'explique, après ça, je sais pas si je vais y arriver ou si je te parle en privé. Parce que c'est compliqué de raconter mon histoire. Ma chérie, si c'est compliqué de raconter ton histoire, on n'appelle pas. D'accord, je suis désolée. Non, c'est rien, ma chérie. Force à toi. Au revoir, bonne journée. Au revoir, ma chérie. Je vais attendre que ça se termine parce que là, il y a trop de bruit. C'est abusé. C'est abusé. Sur la tête de ma mère, le bruit, c'est abusé. Ah ouais. J'ai fait du coup, moi. Non, pas toi, mais rien que dans la cuisine, j'ai l'impression que ça... Ah oui, la vaisselle et tout, ouais. Les filles, s'il vous plaît, quand vous m'appelez, d'accord? Et quand vous me dites, ouais, machin, je sais pas si je vais pouvoir raconter mon histoire, n'appelle pas alors. Ça me fait penser aux nanas, en fait, qui viennent pour les dimanches et qui me disent, oui, allô, oui, je me sens pas prête. Ne m'appelle pas! Voilà. Comment ça m'énerve les trucs comme ça? Je me sens pas prête, oui, je me sens pas bien. N'appelle pas. Quand vous m'appelez, vous êtes prête à m'appeler. Vous savez en plus de ça, moi, comment je suis. D'accord? Voilà. On attend un peu. Subhanallah, je coupe le téléphone à part là, tu vois, ça marche sur des œufs là. Qu'est-ce que les bonnes, elles sont en train de faire le ménage. Non, hacha, on n'a pas dit les bonnes. Non, tout à l'heure, vous êtes des techniciennes de surface. Il a dit que tes copines, c'était chiant.
toi. Oh Seigneur. Coupez le haut-parleur, mesdames. Tu peux le répéter 150 000 fois. Le khalal, khalal. Non, dans pas longtemps, on reprend les appels. Elles n'ont pas compris dans pas longtemps. Il faut que... Oui, allô? Alaykoum salam. T'as quel âge? Non, tu vas pas m'appeler demain avant 22h, ma chérie. Ouais, parce que 18 ans, moi, j'accepte pas. Ah ouais, je sais très bien, ma chérie, mais c'est moi aussi, c'est super important. Je peux pas, en fait, te prendre avant enfin, après 22h. Voilà. Ok. Vas-y. Bah, avant 22h. Voilà. Ok. Ouais, fique. C'est la... C'est abusé le bruit qu'elles font. Non mais surtout en plus là, t'as 2-3 chirettes là-bas. Allô? Allô? Oui, bonsoir ma chérie, ça va? Ouais, ça va. T'as quel âge? À 25 ans, la copine J'ai 20 ans. Ah, ok. Et ma copine, elle a 25 ans. Et ça va faire 4 ans qu'elle est mariée. Et en fait, elle a un souci avec son mari. Et moi, j'aimerais que tu la conseilles. Parce que, en fait, son mari, il ne la touche pas. C'est très, très rare que son mari la touche, tu vois. Et bon, ils ont eu un enfant entre-temps, après des difficultés. Et en fait, elle se demande pourquoi il la touche pas. Elle en pleure, quoi. Elle n'a pas confiance en elle. C'est très compliqué pour elle. Il la complimente pas. Il a dit explicitement que c'était parce qu'elle avait changé physiquement. Elle a pris un petit peu de poids. Et moi, je sais que... Pardon? Non, j'ai rien dit, j'ai juste baillé, ma chérie. Ah, pardon. Et en fait, je sais que ma copine aussi, elle est très introvertie, elle est un peu timide. Tu sais, bon, en gros, elle n'aguiche pas son mari. Et bon, elle est très pudique, elle est voilée depuis quelques années, etc. Donc, je pense que ça joue aussi. Et voilà, en fait, elle se demande est-ce que c'est parce que est-ce que c'est elle le souci ou si c'est son mari. Et voilà. En tout cas, elle t'écoute. D'accord. Dis-moi un truc. Elle a pas de problème d'hygiène d'en bas? Pas de problème d'hygiène d'en bas? Non. Bah, elle va pas te dire oui, hein. Après, je vais pas te dire de renifler ses culottes, hein. C'est une crasseuse, en fait. Ah ouais, non, mais tu peux pas savoir. Tu crois qu'elle va te dire oui, je suis une crasseuse? Bah non. Tu vois? Elle va pas te dire ça. Ok, d'accord. Elle a pris du poids. Le mec, il a cru que c'était qui? Pamela Anderson. Et t'as dit, tu crois que t'es Pamela Anderson? T'as pris Non, en fait, regarde. Quand ils se sont mariés, ils ont... Je peux mettre le haut-parleur, Loubna, comme ça, t'entends? Non, je vais entendre l'écho de ma voix. Eh ben, روحي في الشامبرة تما. Voilà, روحي في الشامبرة تما. Et en fait, tu vois, quand ils se sont mariés, elle faisait... Pardon? Non, je parle à ton autre cousine qui est avec nous, là. Ah, en fait, tu vois, quand ils se sont mariés, elle faisait 50 kilos. Et en fait, ils ont fait d'abord le mariage religieux, et le temps qu'ils fassent la mairie et qu'ils vivent ensemble, eh ben, elle a pris pas mal de kilos, quoi. Mais elle n'est pas grosse, alors elle est très belle, elle a un très beau visage, et tu vois, elle a pris du poids, mais elle n'est pas obèse, elle a pris du poids, quoi. Et il lui a déjà dit explicitement, en la regardant dans les yeux, c'est parce que t'as pris du poids. D'accord, ok. D'accord. Et ta copine, elle est encore avec ce trou du cul? Ben, après, tu sais, moi, je te dis la vérité, Loubna, d'un point de vue extérieur, son mari, ça reste quand même quelqu'un de très bien, qui prend soin d'elle, etc. C'est juste vraiment ce point-là. Ouais, après, son mari, c'est un gros connard. Tu vois, parce que son mari, tu vois, il a pas porté la vie, tu vois. Son mari, c'est pas... Non, après, Loubna, elle a pas grossi parce qu'elle a porté la vie, hein. Ouais, mais il l'a bien soulevé quand elle a pris du poids entre le halal
Punta Eh Cana. ben non, il est là le truc. C'est que quoi? il ne l'a. Voilà. C'est depuis le début en fait. Eh ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Genre depuis le début, il ne la touche pas. Genre il faut vraiment que voilà, elle force. Eh ben, peut-être que c'est à taille, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a mis lavande. Mariage lavande. Non, c'est pas mariage lavande, là, c'est mariage couleur lilas. Rose indien. Ah ouais. Oui, c'est tout. Je pense. T'en penses quoi? T'entends qu'est-ce qu'elle dit? T'en penses quoi? Libolo, t'es hardcore, toi, quand même. Tu penses pas? De quoi? Hein? Elle a dit qu'elle fouille son téléphone et qu'il n'y a rien de bizarre dedans. Bah oui, tu crois qu'il faut pas regarder ta... Passe-la moi. T'as fouillé dans quelle partie Elle du veut parler, téléphone? madame, avec ça. Elle t'a dit t'as fouillé dans quelle partie du téléphone? Attends, je me mets là. T'as fouillé dans quelle partie du téléphone? De partout. Elle a dit de partout. Même les mails? Et les mails? Parce que eux, ils aiment bien les mails. Oui. Elle a dit les gays, ils aiment bien les mails. J'ai pas dit ça. C'est toi qui as dit ça. D'accord. Voilà. قلت لي عطاي ولا ماشي عطاي Oui, mais Ataï, parce que t'as Ataï ou mi Ataï. mais عطاي. T'as regardé tout? Oui, tout. Toi, tu soupçonnes pas du tout qu'il soit gay, quoi. Est-ce que tu penses, Loubna, que c'est possible que c'est juste parce qu'elle lui plaît pas physiquement? Est-ce que tu penses, tu peux lui poser la question, est-ce que quand il s'assoit, est-ce qu'il croise les jambes? Quand il s'assoit, est-ce qu'il croise les jambes? T'as dit qu'il croise pas les jambes. D'accord, ok. T'es sûr? T'es sûr? Même pas un peu? Même pas un chouïa. Est-ce qu'il finit de temps en temps sans faire exprès ses phrases en un? Est-ce que ça va, tu vas bien? Tu fais quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a Non, déjà il est dit, bien, son mari. Mais regarde. il est bien ce mascara ou un truc comme ça? Il est bien. Est-ce que ça va pas? Connasse. Arrête, elle est mal à l'aise. Tu remets sa vie en question. Bah, excuse-moi, il faut, ma chérie, hein? Oh. Hein? Bah Bon, ouais. écoute, vraiment, elle est en détresse. Et moi, je te jure, je suis en détresse de l'écouter m'en parler. Moi, je sais pas quoi lui dire. Et tu penses, moi, je pense qu'un homme, même si tu lui plais pas, eh ben, il va quand même faire ses affaires avec soi, non? Un homme, c'est un homme. À me dire. Non? Si tu sais pas te cambrer, ma chérie, c'est problématique. Hein. Voilà, t'as dit que tu sais pas te cambrer. En fait, elle est coincée du zoc, je te dis la vérité. Ah bah, mais il faut la dévergonder, ma chérie. Elle aussi, elle va se mettre à twerker sur le rond-point d'El Bouffera. Mais je te l'ai dit, tu me crois pas. Ouais, bah ouais. Je te jure, moi, je lui dis, t'es trop coincée. Ma Je suis chérie, il faut persuadée juste que un même... peu bien te cambrer, ma chérie, l'histoire. Tiens, va écoute, revenir. elle t'écoute. Tiens, elle te donne des conseils. Donne-lui des conseils Non, pour mais qu'elle tourne c'est un bon, peu ma l'esprit, chérie, ça quoi. c'est après ce genre de conseils. Il faut. Écoute, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Donc, au niveau de l'hygiène, en bas, c'est bon, pas besoin d'un code promo Lutèce? Non, la vérité, non. Parce qu'il est toujours valable, le code promo. Non, la vérité, non. Mais j'arrive pas à comprendre. Je te dis la vérité. D'accord. En termes de cambrure, on est bon? Non, franchement, non, par rapport à ça, Ah, en fait. t'es éclaté? T'es éclaté en termes de cambrure? Ouais, je suis éclatée. Ah. Non, mais elle est vraiment coincée, mes premiers degrés. Ah ouais. Mais en fait, je me suis mariée, je connaissais pas tout ça, en fait. Bah, tout le monde, hein, tous ceux qui se marient connaissent pas tout ça. Ta mère, elle t'a pas, Ouais, t'as je pas sais. appris à pépon des... Non, on est pudique. C'est tout, hein. Voilà. Pardon? Non, on est quoi? Pudique? On est Mais pudique dans même la si famille. ta mère, elle est pas pudique, elle va pas t'apprendre à manger un porc. Mais elle est con, elle. Non, mais n'importe quoi. Franchement. Désolée, ma chérie, mais au bout d'un moment, il faut... je sais pas, ton homme, tu dois prendre soin de ton homme. En termes de lingerie, on est sur quoi? Des boxers Hello Kitty? J'ai tout jeté. Ouais, mais d'accord, ok, mais ça veut dire que t'as pas de lingerie, en amie? Ben non, j'ai tout jeté. Ah ouais, c'est dur. La vérité, wallah. Ah ouais, J'ai- comme ça, j'ai- bref. Ah ouais, Ah ouais, c'est- non, j'ai tout jeté. Wallah, j'ai tout jeté, wallah. Bah, va faire un tour à Primark, ma chérie, petite dentelle fine. Ok.
Tu vois? Déjà. Voilà, il faut lui expliquer que c'est pas que ça. En fait, c'est l'attitude. Mais tais-toi, toi, ta gueule, laisse-moi passer étape par étape. Non, mais sérieux, l'autre, elle est là, mais il faut lui expliquer. Et toi, t'as servi à quoi, alors, dans ces cas-là? Elle est obligée de m'appeler pour que moi, je lui dise comment faire avec son mari. Oui, parce qu'elle me croit pas. Elle croit que son mari, c'est pas quoi. Alors que moi, je lui dis, c'est ton attitude, ton regard, ta façon. T'as vu, elle est toute timide, c'est choumigna, vraiment, tu vois. Et elle me croit pas. Ouais, le regard et tout, ouais, d'accord, ok. Bon, toi, ton avis, on s'en fiche. C'est ça la solution, alors. Ouais, la solution, ma chérie, alors écoute, c'est simple, hein, d'accord. D'accord. De la dentelle fine, pas cher, d'accord, parce que généralement, ça se déchire. Ok. Tu vois, déjà, ok. Quand même, même si l'hygiène en bas est potable, je te conseille quand même les produits Lutèce, surtout le petit parfum, tu vois. Tu vois, you and me. Ouais, toi et moi. D'accord. Putain, qu'est-ce qui sent bon, ma chérie. T'as ça, surtout, ma chérie. Lâchage de cheveux, t'as les cheveux longs? Non, enfin, avec la elle est totalement... D'accord, ok, toi t'es complètement à la ramasse. Ok, d'accord. Ouais, complètement. D'accord, ok. Donc elle a pas les cheveux longs, c'est pas grave. Toujours brushing, les cheveux lâchés. Non, j'ai les cheveux longs, mais voilà, c'est pas trop ça en ce moment. Bah quoi, c'est bien. Tu crois qu'il va se prendre la tête à ta... Tu vois, la queue de cheval, c'est compliqué, tu vois, il met la main comme ça. Ok. Non, chérie. Autre chose, d'accord. Des petits chéquiers, ça s'appelle Margot Motin. Tu vas voir, tu vas t'éclater avec lui. D'accord? C'est quoi ça? Bah, c'est des chéquiers entre ton mari et toi. C'est des petits jeux. D'accord. Margot Motin à la Fnac. Si elle les fait encore, je sais pas. J'ai pas vérifié. D'accord. Pour les plus téméraires, vous en avez pas besoin, d'accord. Ok. Pour les novices comme elle, commandez. Ok. Voilà. Et quoi d'autre? Parfumé à bloc, ma chérie. Conseil que je te donne, ma chérie, Gold. Le Gold Million de chez Paco Rabanne. Il a un truc en plus. Oui, oui. Et le Paradoxe de Prada. C'est sucré, tu vois, c'est fruité. Tu comprends? Ouais, note bien, hein, d'accord? Et surtout, ma chérie, surtout, la cambrure. Tu fais comme Zaya, d'accord? Zaya n'a jamais été cambrée, tu vois? Zaya ne l'a jamais été, elle n'est pas naturelle. Mais c'est à force de s'asseoir comme ça, tu vois, la poitrine en avant comme ça, tu vois, et tu t'assois droite et tout, et tu... Ah bah après, ma chérie, je vais pas te montrer comment tu fais. Si, je dois quand même te montrer. Je sais. Non, je sais. Non, on ne sait jamais, parce qu'on n'a pas l'impression que tu sais. En vrai, je sais pas, mais je vais essayer de savoir. Eh ben, tu vas vite savoir. Dans les commentaires, Kadji, là, si c'est à l'accouchement, peut-être il est choqué. Non, mais ça, on s'en fiche, ça veut rien dire. L'accouchement, machin, ça, c'est une excuse. Mais non, mais ça date de avant l'accouchement. Ouais, mais oui, bon, toi aussi. Autre chose aussi, limna. Tu vois, c'est-à-dire la main droite, il faut un peu, tu vois, taper dessus. Tu comprends? Ok. Excusez-moi, les filles. Vous pouvez me cellophaner mon assiette, je vais pas la manger. C'est vrai? Moi, j'arrive pas là. Ok. Non, t'as pas dit de manger l'assiette. Hein, Merci beaucoup, en tout cas. T'as dit quoi, ma chérie? J'ai dit merci beaucoup pour tes conseils, en tout cas. Non, c'était pas fini, mais bon, écoute, si tu veux écourter le truc... Maintenant, tu peux continuer, je pense que c'était fini. Elle est chaude. Non, mais voilà, quoi. Après, tu sais quand même parler à ton homme. Mais j'ai parlé plusieurs fois. Non, mais non. Mais pour lui, il n'y a aucun problème. Non, t'as pas compris, ma chérie. Arrête de nous parler de problèmes. On t'a pas demandé de parler de problèmes, ma chérie. On t'a demandé de parler, de séduire ton homme, tu vois. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais, ma chérie, il faut arrêter de lui parler des problèmes, des machins, tu vois. Le toucher aussi, tu vois. Ah oui, ma chérie. Non, il faut passer à l'étape supérieure. C'est bon, le mec là, il en a marre que tu viennes, tu lui blablates. Ouais, machin. Est-ce que tu penses que c'est de ma faute? Moi, je te fais comprendre que c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. C'est toi, tu vas venir me voir et tu vas me dire, excuse-moi, loulou. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Les regards aussi, ma chérie, très important. Voilà. D'accord. La séduction, putain. Séduisez vos maris, bordel de merde. Putain, quand même. C'est compliqué. Non, mais il faut les séduire, vos maris. C'est pas c'est pas... T'as cru que c'était qui, ton oncle? Non. Bon, bah alors,
Sinon, tu vas devoir passer une semaine avec moi. Ça va. Toi aussi, tu vas te retrouver à twerker sur le. Au rond-point d'Albufera. Non, le rond-point d'Albufera, il est déjà pris. Ça sera Faro. Voilà, c'est tout, ma chérie. C'est quoi ça? Occupez-vous de vos hommes, bordel. Ouais, bah c'est ça, ouais, merci. Ça te fera 130 €, ok? Pas de soucis, je te les envoie. Ouais, c'est ça, ouais, tu me les envoies. Je les enverrai quand j'aurai réussi, du coup. T'es mal, la connasse. Elle a dit je te les enverrai quand j'aurai réussi. Seigneur. T'as intérêt à réussir parce que sinon c'est une autre nana qui va réussir, moi je te le dis. Hein. Ah non, par contre non. Ouais, bah non, par contre non. MDR, ouais, comme s'il va t'attendre. T'as vite intérêt à faire les choses bien, je te le dis moi. Ok, merci. Voilà, beaucoup, ouais, merci je sais, ouais, de rien. Ouais. Merci beaucoup. Allez, salam alaikum, Luna. Allez, comme salam, ma chérie. Cambrure. Pas de soucis. Aïe, bisous. Bisous. Ah bah oui, mesdames, vous êtes là, vous êtes en train d'enfiler des perles. On n'a pas le temps, nous, Seigneur. Putain, moi, tu vois, regarde, même les moustiques, ils veulent de moi. C'est incroyable. Oh, je peux pas être tranquille. Allô? Non, ça va pas parce que tu m'as appelé. Mais sinon, ça va. Non, je rigole. T'as quel âge? Elle a 27 ans, Tana. 27 ans. Alors, je t'appelle pour te raconter quelque chose et pour avoir ton point de vue là-dessus parce qu'en fait, je suis perdue. Mais j'ai 27 ans, mais je suis vraiment perdue. Ouais. En fait, il y a pas longtemps de ça, il y a peut-être 3 semaines, je suis tombée en panne avec ma voiture. Ouais. Et j'ai fait du stop, etc. Et personne s'est arrêté. Et genre, je pouvais pas non plus appeler quelqu'un et tout parce que, comme par hasard, mon téléphone, il n'y avait plus de batterie. Donc, juste à côté de chez moi, vraiment à même pas 2 minutes à pied, il y a un mec, en fait, il lave des voitures. Et ça m'est déjà arrivé, en fait, de passer plusieurs fois devant lui et tout, et de me dire, il est beau, tu vois, mais juste comme ça. Et du coup, là, je me suis dit, ben, en vrai, vu que personne s'arrête, je vais aller lui demander de l'aide. Donc, j'y vais et tout, et en fait, donc je marche et tout, j'y vais, et parce que je suis tombée en panne juste à côté de chez moi. Et bref, j'y vais et tout, et en fait, il était pas là, mais il y avait quelqu'un qui travaillait avec lui. Et en fait, c'était un mec de l'Est et tout, donc il parlait pas bien français. Et je lui pose la question et tout, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'aider? Il me dit, non, je peux pas, il n'y a pas le patron. En gros, il me remballe. Donc moi, je retourne dans ma voiture, je refais du stop et tout, et personne s'est arrêté. Genre vraiment, les gens me regardaient en mode, tant pis. Et du coup, j'attends, j'étais désespérée et tout. Je me suis dit, bah, je vais monter, je vais charger mon téléphone pour appeler de l'aide, etc. Sauf que je me suis dit, en vrai, je vais retenter d'aller voir le gars. Et donc, je redescends, je vais le voir. Et je redescends, et en fait, il était là. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider et tout? Il me dit, ok, pas de souci. Donc, il avait des keufs. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Parce qu'il avait plus de batterie. Et il monte, et il vient m'aider. Donc, il prend sa voiture et tout. Donc, c'est le patron? Oui, le patron. Du coup, le mec que je vois régulièrement à chaque fois. Et il vient, il m'aide. Et franchement, trop gentil et tout. Il me parle pas trop et tout, mais super agréable et tout. Et il m'aide. Donc, il redémarre ma voiture. Et de là, après, il me dit, bah, tu sais quoi, pendant une demi-heure, il faut que tu conduis. Il me dit, mais après, repasse dans mon truc et tout. Comme ça, on va voir en profondeur ce qui se passe dans la voiture. Moi, ok. Donc, c'est ce que je fais. Je roule pendant une demi-heure. Et je repasse après dans son local. Et il est en train de finir de nettoyer une voiture. Et il regarde un peu ma voiture et tout. Il me dit, ouais, il faut que tu changes ta batterie, elle est morte, blabla. Et après, il me dit, c'est quoi, je vais nettoyer ta voiture. Parce que moi, elle était dans un état catastrophique. Et de là, je lui dis, ok, si tu veux et tout. Et après, on commence à discuter. Donc, on parle, Et franchement, j'avais l'impression qu'il m'aimait bien. Moi, franchement, je l'aimais bien. Et j'aimais bien son délire et tout. Et de là, j'ai fini de nettoyer ma voiture et tout. Il m'a pas demandé mon numéro ni rien. Rien du tout. Et donc, je rentre chez moi. Et je sais pas, je pensais à lui et tout. Et je me suis dit, pour le remercier. Et en fait, pendant la conversation, il me disait qu'il aimait bien les fruits. Donc, je me suis dit, pour le remercier, je vais acheter des fruits. Et donc, le lendemain, je suis allée acheter des fruits et je l'ai ramené. Et de là, on a commencé encore à parler et tout, mais il m'a toujours pas redemandé mon numéro de téléphone, tu vois. Rien. Juste, il m'a remercié, on a discuté et tout, et je suis rentrée. Et quelques jours après, sur la portière de ma voiture, j'ai vu un porte-clés. Tu vois? Une petite vie bizarre.
Ok, c'est peut-être quelqu'un qui l'a vu par terre et qui me l'a ramené. Enfin, qui pensait que c'était ma voiture, donc il l'a mis. Et 3-4 jours après, encore un autre porte-clés sur ma portière. Et là, je me suis dit bizarre, tu vois. Donc je me suis dit, l'ex, c'est lui. Donc je passe devant son garage et tout, et genre je m'arrête, et je lui dis salam et tout, maman. Et là, il me dit, ouais, est-ce que t'as vu les cadeaux que je t'ai ramenés? Je dis, ah, donc c'était bien toi. Il me dit oui. Mais il m'a toujours pas redemandé mon numéro, ni rien, juste qu'il discute avec moi et tout, il m'a fait des compliments et tout, et voilà. Et là, on en est à là, à chaque fois que je vais dans ma voiture, je trouve des porte-clés. Voilà. Du coup, t'en penses quoi? Moi, je pense que t'aurais pas dû lui ramener le panier de fruits. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ah, Toujours, merde. vous restez à votre place. Mais à part, je serais passée devant lui en le saluant avec ma tête, salam, tu vois. Mais toujours, tu restes à ta place. C'est pas à toi faire, c'est pas... Oh, merci, ma petite douceur. C'est pas à toi d'avoir ce rôle-là. Ah ouais, mais moi, en fait, je lui ai ramené les fruits, genre en mode merci, c'est pour m'avoir aidé, tout ça, tu vois. Oui, on a compris. Dans ce sens-là. Mais même, Ouais, tu n'aurais pas dû avoir ce rôle-là. Merde. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à chaque fois, je vois des porte-clés, à chaque fois, je passe, on discute. Vraiment, il habite à quoi? À 2 minutes? En fait, je suis obligée de passer vers lui pour me garer. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu le remercies à chaque fois. Merci pour le porter. Et après, à un moment donné, quand il va voir que juste tu le remercies, tu réagis pas et tout, parce que lui, il attend que tu fasses un truc de ouf pour lui, là. Non, mais je vais faire quoi? Je vais pas lui demander son numéro. Bah, lui, c'est ce qu'il attend, peut-être. T'as ça, ou sinon, il est avec quelqu'un. Mais en fait, c'est ce que je me suis dit, parce qu'en plus, c'est un Albanais. Et je me suis dit, soit il est marié, soit... Je sais pas. Je sais pas. Il a à peu près quel âge? Il m'a dit qu'il avait 30 ans. Et moi, je vais en avoir 27, là. Ok, d'accord. Moi, fais quand même attention. Et il travaille vraiment tout le temps. Il travaille de 9h à 19h. C'est un acharné. Tout le temps, je le vois ouvert, tu vois. Et il y a tout le temps... En fait, il nettoie les voitures. D'accord, Donc, ok. je sais pas. Donc, je fais rien, en fait. J'attends. Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais. Bon. Ok. Bah, ça marche. Merci beaucoup, Loubna. De rien beaucoup. Je touche personne. Ah si, moi aussi. Des courbatures sur Non, je suis désolée. J'ai mal. Non, je suis désolée. Moi aussi, j'ai mal. J'ai complètement pareil. Non. Vas-y, s'il te plaît. Non, mais vas-y, s'il te plaît, là. Ça se fait pas. Tout à l'heure, l'autre, tu l'as. L'indienne, tu l'as. Non, vas-y, s'il te plaît. Moi, vas-y, s'il te plaît. Allez, déjà, enlève tes jambons de Bayonne, là, sur elle. Ouais, ok, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Ah bah, salam, ciao, Loubna. Allez, Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Arrêtez, on va voir le truc. La jalouse, hein. Ouais. Ah ouais, les trucs du chien. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Je vous jure que vos jambonneaux, ils sont lourds quand même. Non, bah, là, t'as vu les 18 kilos que t'as sur toi, ma chérie. J'ai mis vos linges sur la table. Oui, d'accord, ok, mais moi, il n'y a pas mon linge. Allô, vas-y, masse-moi. mal, Allez, s'il te plaît. Allô. Arrête. Allô. Ils sont propres, mes pieds. Hein. Tu peux même les lécher. C'est une expression. Vas-y, s'il te plaît, vas-y. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Allô. Oui. Salam alaikum. Oui, alaikum salam, ma chérie. Vas-y, s'il te plaît, Lila. Alaikum salam, t'as quel âge, ma chérie? Ah bah, t'as pas la voix d'une cinquantenaire. Hein. Je t'écoute, ma chérie. C'est vrai? Moi, c'est gentil. En fait, Loubna, je m'interroge je m'adresse à toi comme à ta communauté. J'ai vécu en couple une première fois, donc de l'âge de 19 ans jusqu'à mes 25 ans, quelque chose comme ça. Non, je dis des bêtises, pardon. Jusqu'à mes 30 ans, voilà. Donc, j'ai vécu un couple, j'ai eu un enfant. Après, donc, je me suis séparée du papa du premier parce que violence, tromperie et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Le papa, il a été condamné par le tribunal. Enfin bref, après moi, j'ai fait ma vie je me suis exilée loin du papa pour éviter de subir encore une fois ces violences.
Et du coup, donc pendant presque 10 ans, je suis restée toute seule dans l'idée de me dire plus jamais, plus jamais, plus jamais, je me remettrai avec quelqu'un, tellement que j'avais mal vécu ce qui m'était arrivé lors de ma première union, quoi. Et pourtant, c'est pas quelqu'un que j'aimais de base au tout début. C'est pas quelqu'un c'était pas l'amour fou. Et en fait, au fur et à mesure, bizarrement, il m'a séduite et l'amour s'est construite au point où on a eu un enfant ensemble. Voilà. Après, ça a été la descente aux enfers, comme je t'ai dit, tromperie et tout ce qui s'ensuit. Bref. Je suis restée 10 ans sans rien. 10 ans sans rien. Et puis, à force de l'entendre, ouais, mais t'es encore jeune, tu vas pas rester toute seule, et blablabla, et blablabla. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je me suis remise avec quelqu'un. Voilà. Et, qui s'est malheureusement, encore une fois, terminé par une séparation. Donc, très mauvaise séparation aussi. Pareil avec le deuxième, j'ai essayé. Je dis bien j'ai essayé parce que je voulais absolument pas revivre ce que je vivais avec le premier. Donc je vais vraiment tout donner, que ce soit de l'amour, que ce soit le matériel, que ce soit l'argent, etc., etc. Et au final, le mec, il a tellement été très haut, élevé, que du coup, en gros, je lui servais plus à rien. Donc moi, en fait, là où je veux en venir, Lumna, c'est que ça va faire 3 ans maintenant que je vis seule. Parce que j'ai plus confiance, en fait. J'ai même plus envie de regarder un homme en face. En fait, l'homme, en gros, il m'écœure. Vraiment, il m'écœure. L'homme m'écœure. Je suis désolée, le mot, il est peut-être un peu fort, mais l'homme, aujourd'hui, il m'inspire plus confiance. Il m'inspire pas, la tranquillité, la sérénité. On dit que, tu sais, que la femme, elle est, en gros, tu peux trouver ton âme sœur et ta deuxième personne, et je n'y crois plus. Même si c'est écrit que Adam, il a été créé, sa femme a été créée par sa côte, avec l'une de ses côtes. Excuse-moi, je mange mes mots parce que je vais être rapide aussi pour pas te prendre trop longtemps ton temps. Mais je me posais la question, est-ce que c'est normal d'avoir ce ressenti-là? Est-ce que je suis la seule d'être dans ce cas-là? Parce que je te dis honnêtement, au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai 50 ans. On me dit souvent que je ne les fais pas, mais j'ai plus envie. Vraiment, je n'ai plus envie. Ma chérie, pour un rien, la femme, elle peut ne plus avoir envie d'un homme. Tant mieux, à 50 ans. Excuse-moi, ma chérie, tu as 2 choix. Hein. C'est où tu es avec quelqu'un, d'accord? C'est où tu es là. Ouais. Voilà. Comment ça, t'appelles là? Tu vas, tu fais ton pèlerinage, tu fais ce qu'il y a à faire. T'as combien d'enfants en tout? J'en ai 5. Machallah, ma chérie. Ma chérie, non, ma Seigneur. Déjà, rien que ça te prend déjà beaucoup de temps, ma chérie. Moi, ta place à 50 ans. Oui, tout à fait. Mais tu sais, je me dis, les enfants vont grandir, ils sont déjà presque à l'âge de partir. Pour certains, l'âge de partir, eux, ils sont à l'âge, oui, que toi, ils vont te rendre grand-mère. Tu vois, il faut faire attention à ça. C'est ça. Bah ouais, mais bon, le grand beau-papa, c'est compliqué. Le problème, c'est que les enfants de la génération 2000, excuse-moi Lumna, eux-mêmes ne veulent pas d'enfants. Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qu'on entend, et puis même, ils ont vu la souffrance de leur mère. Ils ont vu, et en fait, même eux, ils ont même pas envie de reproduire, même s'ils aiment leur papa et que voilà, leur papa c'est tout pour eux, ils ont même plus, quand ils voient leur maman souffrir, ils ont même plus envie de reproduire ce même schéma. Et malheureusement, je les comprends un peu. Donc, raison de plus pour pas y penser, quoi. Mais moi, je dis même être grand-mère, je pense pas que j'y serai un jour. Comment? Je dis même être grand-mère, je suis pas sûre d'y être un jour. Oh, ma chérie, un accident, c'est vite arrivé, hein. Je pense que les enfants de la génération d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus prudents et ils savent, disons, c'est pas comme, ils sont pas comme nous à l'époque. Ah, Seigneur Dieu du ciel, elle a dit, ils sont beaucoup plus prudents. Ah bon? Ben oui, parce qu'il y a les réseaux, maintenant ils savent très bien. Ton plus grand enfant, il a quel âge?
Il a 26 ans. Seigneur de Dieu. Donc c'est un garçon déjà, donc ouais. On va voir s'il va être prudent longtemps. Ouais. Tu vas voir, on en reparlera. Mais il n'en veut pas. Moi, il me le dit clairement. Il me dit, je n'en veux pas. Oui, d'accord, mais lui, il en veut pas, mais accidentellement, s'il est parti s'il t'appelait engrosser Nana, tu vas voir quand elle va venir et quand elle va te dire, bah voilà, t'as un petit enfant, ça va te faire tout drôle. Il va dire aussi, je n'en veux pas. En tout cas, non, mais il le fait comprendre dès le Excuse-moi, départ. ma chérie, mais avec un que... garçon de 26 ans, normalement, toi, t'es censé être à la Mecque, hein. Je te dis la vérité, hein. Prier pour tes enfants, au contraire, leur souhaiter, c'est-à-dire une descendance pieuse, tu vois. Voilà, au contraire, leur donner envie de faire pas les mêmes erreurs, parce que j'imagine que peut-être que toi aussi, t'as fait des erreurs aussi pour en arriver là. C'est possible, de toute façon. Ben voilà, donc c'est pas que de la faute des hommes. C'est en partie aussi de votre faute, parce que pourquoi c'est en partie de votre faute? Parce que en fait, souvent vous faites les mauvais choix. Le mec, si tu veux, le mec de base, c'est-à-dire cru comme ça, il vient avec ses défauts, il t'annonce la couleur. Mais non, on le sait pas justement, parce qu'au début, ma chérie, il y a des signes avant-coureurs, il y a des signes avant-coureurs, et vous faites les aveugles. Parce que quand les mecs qui viennent et qui vous caressent, t'es la femme de ma vie et tout, vous restez sur la caresse. Il n'y a pas d'autre acte que ça. Oui, donc mais on après, le sait pas, je vais te dire un truc. On le sait. Je vais te dire un truc. C'est un petit peu comme, admettons, tu vas part à la pêche, il faut mettre quelque chose au bout de la pisson pour que ça prend. Et le problème, c'est que, alors, il est tout mielleux, tout gentil, tout voilà. Puis au fur et à mesure, une fois que tu commences à avoir des enfants, et là, il se dit, allez hop, c'est ma proie, donc t'es là, tu dois t'occuper des enfants, tu dois pas sortir. Moi, je te dis honnêtement, c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vrai. Un homme ne veut pas ça. Un homme veut que tu t'occupes de ses enfants, d'accord? Mais un homme veut aussi que quand il rentre le soir, il veut que tu t'occupes de lui. Voilà. Mais vous, mesdames, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Vous n'y arrivez pas. Pour certaines femmes, vous n'y arrivez pas. Ce que vous faites, c'est quoi? Tu t'occupes que des enfants, t'en oublies le mec. Après, il n'y a aucune raison pour tromper sa femme. Je suis pas d'accord. Il n'y a aucune raison pour tromper sa femme, d'accord? Mais ça fait partie. Je vais te dire une chose. Mais alors, j'ai pas fini. Il n'y a aucune raison pour tromper sa femme, mais ça fait partie, d'accord, du fait que le mec, il va aller voir ailleurs. Si demain, il rentre chez lui et que la maman, elle est déjà exténuée parce qu'il y a eu les enfants, choisissez aussi bien vos hommes. Je vous le dis. Un homme qui va vous aider à élever vos enfants. Avec le premier, quand j'ai eu qu'un enfant, je crois que ça a été le plus pire. Hein. Je veux dire, on peut pas dire que j'étais pas à sa disposition. Et crois-moi, de la petite lingerie, il y en avait dans les tiroirs. Ça n'a rien à voir avec la petite lingerie. Il y a des femmes, elles ont la petite lingerie, d'accord, et quand le mec y rentre, elle ne s'occupe pas de son mari. Tu peux mettre toutes les petites lingeries que tu veux. Parce que oui, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La lingerie. Mais il y avait à boire et à manger. Il y avait largement le temps de le faire. Bien sûr, ouais, d'accord, ok, il y avait à boire et à manger, bah ouais. Avec 5 enfants, je sais pas comment tu faisais pour faire à boire. Je vais te dire, Lumna, c'est vrai que je vais te dire, Lumna, après, faut pas faire de toutes les histoires une généralité, dans le sens où peut-être que oui, tu as raison, tu as des femmes qui ont tendance à peut-être négliger leur mari. Moi, je vais te dire, quand je te disais que l'homme, je l'ai élevé au point que c'était moi qui faisais les courses, au point que c'était mon argent à moi que j'utilisais, ça va être mon argent que j'habillais les enfants. Medloula, voilà. Mais nous, on vous a pas dit d'être une Medloula. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'elle s'occupait des enfants. Oui, ouais. Elle s'occupait même du mari, elle lui achetait ses caleçons. Oui, d'accord, ok. Medloula, Pro Max. Donc voilà, donc t'as mal fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes en partie responsable. Voilà. Donc, c'est pas la peine de venir après me dire non, je suis pas d'accord avec toi. Si, moi, je suis d'accord avec ce que je dis. Tu vois, tu es en partie responsable parce que là, tu lui as enlevé ses bourses. T'as vu? Les bourses, toi, tu lui as enlevé, tu les as greffées à toi-même, tu les as portées, ça faisait gring, 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 gring. Voilà, c'est tout, c'est simple. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est tout. Ouais, mais Lumna, moi je reprends que tu me disais, ouais, c'est parce que vous êtes occupé des enfants. Non, reste pas que sur ça, ma chérie. Moi, tu m'as pas dit que tu t'étais là en train de, tu vois, t'étais sa maman. T'avais fait une adoption.
Non, loin de là. Alors là, Bah oui. c'est Non, vraiment loin de là. ce que je voulais pas. Loin de hors là. question. Elle faisait les courses, elle payait tout. Et en plus de ça, s'occuper des enfants. Ouais, j'ai liané, mon lit king size. Mais alors là, si je te monte pas ta mère bien comme il faut. Non, mais n'importe quoi, toi. Franchement, t'es complètement, mais réo, hein. Vraiment, hein. Mais ça va pas, Ouais. quoi. Gâte, ouais, machin. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est quoi, t'as pas pris ton Xanax, là, ce soir, ou c'est comment? Dis la Non, vérité. alors, mon meilleur Xanax, c'est mon petit thé le soir, quand les enfants sont au lit, quand j'ai fait ma vaisselle, quand j'ai fait, voilà, quand Ouais, tout le monde d'accord, ok. a le ventre plein, voilà. Donc, il est là, mon Xanax. D'accord, Mon ok, plus grand donc t'as un bonheur. retard mental alors dans ces cas-là, c'est ou l'un ou l'autre, hein. Je sais pas, parce que tu viens, tu Par m'appelles rapport- pour me par dire rapport quand à même. l'homme, oui, c'est possible que Ah oui. par rapport Ah à oui. l'homme, oui, c'est possible que Ouais. j'ai un retard mental, ouais. Ouais, parce que pour venir et pour me dire ouais Parce que machin. je te dis honnête- Moi j'y suis, non, je suis pas d'accord avec toi, Loubna, machin, mais elle à côté, elle allait, Mais oui, mais tu le biberonnais Loubna, aussi, je suis tu pas lui d'accord. donnais le 1. Loubna, je suis pas d'accord dans le sens où tu me dis l'homme, je m'occupais des enfants, il n'était pas là pour m'occuper de lui. Je te dis bien au contraire, bien au contraire. Je l'ai tellement élevé que du coup, ni mon la mata bechena était bechena et après tu disais regarde mais elle est complètement dans celle-là. Mais il te restait beaucoup de lait dans les bzouzes, je te le dis, hein, pour avoir ça. Non, mais c'est complètement... 50 ans, c'est normal. Oui, l'adoption. Après, t'es dit non, je suis pas d'accord avec toi, Loubna. Hein, c'est pas de la faute des femmes, la féministe, tu vois. Mais elle sait pas pourquoi elle est féministe. Ah bah voilà. J'attendais plus ce mot-là. Voilà, ça y est, il est placé. Merci Loubna. Mais de rien, ma chérie. Hein. Si tu veux qu'on t'apprenne aussi Loubna. comment à materner encore, ma chérie, en termes d'adoption et tout, on peut... Oh non, c'est terminé maintenant. Encore je heureux, n'ai à plus l'âge 50 de balais, ma materner. chérie, c'est bon. Hein. Franchement, là, il est Ouais, temps pour toi de exactement. lâcher, tu vois, de prendre retraite. Non mais j'ai pris retraite, ouais, ça y est, il y a même des toiles d'araignée, mais bon, il n'empêche que, et puis même je suis pas focus là-dessus, parce que tu sais quand t'as été déçu une fois, deux fois, on reste pas focus là-dessus. Mais je me dis, c'est La meuf, elle lui les payait à femmes qui ont à peu manger, près mon âge, elle lui payait le loyer et tout. Après, t'as dit, ouais, ces enfants, ils sont traumatisés, machin, parce que eux-mêmes ne pourront pas trouver l'amour. J'espère que tes enfants, ils vont pas reprendre la même chose que toi. Hein. J'espère que t'as fait, j'espère que à travers toi, tes erreurs, tes gamines, elles en ont fait leur force, hein, parce que, putain. Inch'Allah. Ouais, bah ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour mes enfants et à tous les enfants du monde, quoi, qui trouvent leur moitié, qu'ils arrivent à, voilà. Et puis même au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux, moi, j'avais pas à l'époque les réseaux sociaux qui disaient que l'homme, il doit subvenir aux besoins de la femme. Pas besoin des la réseaux femme, quand sociaux. elle travaille, c'est T'as son... pas besoin des réseaux sociaux. Je t'arrête tout de suite. D'accord? Oui, mais tu veux que je te dise, en fait, parents, moi, ils j'ai vont pas- grandi, j'ai grandi avec des parents qui s'entraidaient, tu vois ce que je veux dire, où l'argent de l'un était l'argent de l'autre, et quand ils construisaient quelque chose, ils le construisaient à deux, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et donc, moi, j'étais partie excuse-moi, dans cette t'es, optique-là. Inch'Allah, machallah, j'imagine que t'es musulmane. Oui. D'accord. Bah, ça, dans la religion musulmane, t'as pas besoin d'internet, puisque dans la religion musulmane, on te l'apprend. Normalement, t'es biberonné Mais qui à ça. l'apprend Hein, tes parents. Ah bah non. Ah bah non. Pourquoi? Non. Bah non, quoi? Ça veut Mes dire- parents m'ont même pas appris la shahada, c'est pour te dire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Avant même qu'elle parle, elle était là en train de dire oui, ils s'entraidaient, je vous ai dit ses parents, ils l'ont pas appris. Voilà. D'accord, on part dans l'idée où tes parents, ils t'ont pas appris la shahada, ils t'ont rien appris. Toi, tu savais où apprendre, on est d'accord? Oui. Voilà. Viens pas me parler après des réseaux, des téléphones, des PC, des MacBook Pro, des... Et pourquoi tu me poses pas la question de savoir où je l'ai appris? Mais je m'en fiche de savoir où tu l'as appris. En fait, c'est pour en revenir au fait que quand tu dis, mais moi, en fait, il n'y avait pas les Non, mais réseaux. si je te dis, tu dis tu t'en fiches, mais tu sais, ça a son importance. Je vais te dire pourquoi. Non, ça n'a pas Parce son que là où importance. je l'ai appris, Ma chérie, encore une fois, ça n'a
absolument pas son C'est même importance. pas- c'est même Ça pas n'a dans les livres, absolument c'est même- pas son importance parce que ça, là, ce détail-là, on s'en contrefiche. Je te dis juste que si tu as envie d'apprendre ta religion, tu n'as pas besoin de téléphone. Tu peux apprendre à travers une personne, tu peux apprendre à travers un livre, rejoins. d'accord? Oui, je Voilà, comprends. c'est tout, c'est juste ça. Oui. Voilà. Comment, pourquoi, en Aujourd'hui, quelle année tu mais à l'as pris, ça on l'époque, s'en non. fiche. Hein? Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non, c'était plus Je compliqué. suis pas On avait d'accord beaucoup avec plus toi, de ma mal. chérie. Je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. La génération déjà après toi, d'accord, ceux qui ont la quarantaine, même pas, tu vois, vas-y, trentaine, quarantaine, d'accord? Tu les vois, Ouais. excuse-moi, ils ont appris à travers. Alors, il y en a, ils ont grandi en communauté, d'accord? D'autres, ils se sont intéressés, c'est-à-dire à lire. Voilà, c'est tout. Oui, Simple. c'est vrai. C'est ça. Comme on dit, il est jamais, comment dire, il est jamais trop tard pour apprendre. Moi, à l'époque, Alors, on n'avait encore pas une de fois, livres, on ça n'avait n'a pas de rien à réseaux voir avec ce sociaux. que moi je te disais. C'est juste, on parlait de l'apprentissage. On t'a pas dit à quelle heure tu dois apprendre, à quel âge tu dois apprendre. Je te dis juste que si tu voulais apprendre, tu savais où apprendre. Vrai ou pas? Oui. Voilà, parce que Ouais. l'islam n'existe Je te pas rejoins depuis que t'as 5 ans. Genre, t'avais 40, genre il y a Non, 40 bah, ans. non, Ça fait, bah, non, quand ça même. fait, c'est Ouais, tout. quand Après, même. j'entends que tes parents, ils t'ont pas élevé dans ça et tout. D'ailleurs, les parents, faites attention. Ça, d'accord? Les enfants, c'est une MNA. Tu dois C'est vrai. apprendre à tes enfants un minimum. Ouais, c'est Enfin, vrai. un minimum, Et puis, pardon. c'est Un bien pour ça maximum sur Et notre c'est pour ça que religion. ce que j'ai vécu. Comment? Ouais, c'est pour ça que ce que j'ai vécu, moi, je veux pas le reproduire avec Oui, mais il faut avec pas mes remettre enfants. la faute que sur tes parents. Oui, tes parents mais c'est sont pas- la source, mais toi ensuite, quand tu as commencé à apprendre à lire, à parler, tu vois, à grandir, tu vois, parce que, excuse-moi ma chérie, sais tes pas le parents, lire. ils Malheureusement, t'ont je pas, sais pas encore le on lire. en revient, tu vois, au péponnage, tes parents, ils t'ont pas appris à manger polo, d'accord? Et pourtant, tu vois, tu l'as peut-être mangé le polo, tu vois? Donc voilà. C'est quoi ça, Polo? Polo, c'est toi, tu sais, c'est... bref. T'as vu le fruit de la passion. D'accord? Voilà. Ok. D'accord, ça marche. Voilà. Non, je connaissais pas du tout. Ouais, voilà. Mais bon, Polo, c'est vrai chez que nous, t'as- c'est une t'as glace, raison ma sur autre chérie. chose Tu connais Polo? Quand on veut apprendre quelque chose. Non, je connais pas du tout. Le basta, tu Je connais jure, pas je le connais basta? du tout. Tu vois, au moins, je sais que mon appel, il aurait été intéressant dans le sens où, maintenant, je sais ce que c'est le polo. bah oui. Polo, je pensais que c'était la vago, moi. Non, Polo, ma chérie, c'est nous, c'est une glace. Une marque de voiture, non? Ouais. Pas de fruits. Un cornet de glace. Ok, bon, écoute, je vais rester dans mon apprenti. De toute façon, je comptais pas refaire ma vie. Je suis bien comme je suis aujourd'hui. Voilà, je suis comme un oiseau. Je suis tranquille maintenant. Je m'envole au gré du vent. Si j'ai envie de partir, en Espagne, je parlerai en Espagne. Si je veux aller à Dubaï, je parlerai à Dubaï. Si je veux aller, voilà. Donc, Voilà. En fait, j'avais envie d'y aller, Ouais. sauf que avec tout ce que j'ai entendu, avec les polémiques qu'il peut y avoir, j'ai, comme on dit, un pied dedans et un pied à l'extérieur, quoi. Allah yahdik, ma chérie, Voilà. parce que ce que tu dis, ma chérie, moi, en tout cas, Ouais. c'était pas du tout prévu que j'y aille. Et après, quand j'ai saisi l'opportunité, je me suis dit, cette opportunité, c'était ma chérie. Tu veux que je te dise un truc? C'est le prix. Le prix de ma Amara. Je me suis dit, je peux pas passer à côté de cette opportunité. J'étais pas prête. Voilà. J'ai payé pour ma mère et moi. D'accord? On est parti. Alhamdoulilah, c'est le plus beau de tous mes voyages. Voilà, clairement. Et plus précisément, Médine. Médine, ça a été un choc pour moi, un coup de cœur. Tu sais ce qui me fait peur, en dehors du fait que j'entends que c'est un endroit merveilleux, magnifique, et ouais, je le souhaite à tout le monde. Moi, j'ai eu un autre son de cloche qui dit que
normalement, la Kaaba, c'est pas ce qu'on doit idolâtrer, en fait. C'est pas Mais en vraiment fait, ce tu qu'on sais, doit, c'est on quoi le doit problème? accomplir. C'est pourquoi Shaitan, Ouais. il arrive en fait à vous manger l'esprit comme ça. Vous prenez que ce qui vous arrange. Tu l'as entendu ça? T'as entendu ça où? Et qui t'a demandé d'idolâtrer la Kaaba? Tu vois, c'est même pas, on va même pas dire tu idolâtres, mais voilà, tu te repens auprès de ton créateur, t'invoques ton Oui, bien créateur. sûr. T'idolâtres personne, en fait. Après, tu sais, j'ai entendu auprès de la Kaaba que le trou qu'il y avait à l'intérieur, c'était... Non mais ma chérie, excuse-moi, hein, d'accord. Il y a 1 million de pèlerins. Voilà. Il y a 1 million de L'horloge. pèlerins. Mais tais-toi, merde. Ouais. Merde. Ok. Oui, c'est bon, je me fais prendre à l'amende par... Non mais l'autre, elle est là, elle se trouve Ah, des mais tu excuses sais à la comment, con, on va là. dire. Mais elle nous casse les bonbons, celle-là, c'est pas possible. Oui, le trou dans la Kaaba, machin, il y a 1 million de pèlerins tous les jours. T'es là, t'es en train de nous faire mal au fiac. Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, en fait? Il y a 1 million de pèlerins qui vont faire leur pèlerinage et tout, et c'est la seule qui vient qui te dit non, mais en fait, le trou dans la Kaaba, et tu sais, le carrelage, quand il a été posé, en fait, vu que c'est pas du marbre qui vient de Médine, mais il vient d'Italie, donc en fait, c'est un peu compliqué. On s'en fiche. Seigneur. C'est un carrelage qui est pas halal. Chalgoumé sur nous, quoi. Voilà, Chalgoumette. Wesh. J'avais raison. Non, mais c'est comme la polémique qu'il y a sur l'horloge. T'as vu, ils disent que le Mais croissant on ne qui est à connaît l'envers... pas cette polémique, t'es la seule. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est Bon, ce que j'essaie de t'expliquer là depuis 5 minutes, quoi. C'est quoi ces excuses à la con? Dis juste que t'es pas prête ou sinon que t'as pas envie. Et grand bien te fasse, ma chérie. J'ai grave envie. Et bah voilà, et bah va prendre ton billet et va. Comme on dit, le repenti profite aux croyants. Donc je vais dire un truc et j'y crois dur comme terre. Non, c'est les épreuves, ma chérie. C'est le rappel, pardon. C'est le rappel, ma chérie. Le repenti profite. Mais si je te raconte ma vie de A à Z, la vérité, je crois que tu changerais ton fusil d'épaule et carrément, c'est même pas un fusil, c'est là tu prendrais carrément de l'exomil, tiens. Non, ça va, t'inquiète pas. Moi, j'ai jamais pris de l'exomil pour vos histoires. Hein. C'est pas, tu vois, voilà. Allah, mais voilà. Mais c'est le rappel qui profite aux croyants, hein, c'est pas le repenti. Ouais. Voilà. Ah, les deux. Aussi bien le repenti que le rappel aux croyants. Non. Les deux. Non. C'est bien de se repentir pour pouvoir avoir le meilleur des rappels qui vient d'Allah. Non mais d'accord ma chérie, mais commence pas à faire les trucs. Je vais pas jouer les philosophes parce que c'est pas mon truc. C'est pas une question de philosophe, moins, en fait, c'est juste que tu racontes de la merde. C'est le rappel qui profite aux croyants, d'accord? Et on a le droit au repentir, d'accord? Rabbi Ghafour ou Rahim. Voilà, donc c'est pas la peine de m'inventer tes phrases là, la marmoine. Je te le dis, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout ce que t'as dit. T'as dit le repenti profite aux croyants. Mais oui, ça veut dire qu'à partir du moment où on se repent, ça veut dire qu'on est... Oui, d'accord, ok. Ok. Je vais éviter de te donner... Je vais éviter de faire en sorte que tu prennes un tu sais, toi, ton problème, c'est quoi? Et ça, c'est une analyse que j'ai faite depuis le début. Tu n'acceptes pas d'avoir tort. C'est incroyable. Je n'accepte pas d'avoir tort. Oui, parce que tout à l'heure, je t'ai dit, c'est en partie de votre faute. Tu m'as dit, ah non, je suis pas d'accord avec toi. Pour me dire tout de suite après, tu payais le loyer et tu faisais les courses et tu lavais ces garçons et tu t'occupais des 5 gamins. Ok. Docteur Lumna, je te dois combien? Non, ça va aller, ma chérie, c'est pas bon. Je te dois combien? C'est pas bon parce que le rappel profite aux croyants. C'est ce qu'on entend souvent, oui, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'à partir du moment où on est croyant, le rappel, il est bon à entendre. C'est ce que je suis en train de te dire, tu n'acceptes pas d'avoir tort. C'est incroyable. Hein. Non, il est bon à entendre. Je viens de te dire qu'il est bon à entendre. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ta bienveillance. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite plein de bonheur, plein de joie, beaucoup d'amour et d'autres enfants peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah, qui sait, hein, peut-être. Bien sûr. En tout cas, t'es encore jeune. Profite de la vie, profite de ta famille. Moi, malheureusement, j'ai pas cette chance-là, mais alhamdoulilah. Si, quand même, machallah, t'en as 5, il y a de quoi t'occuper de... C'est ce que j'allais te dire. J'ai mes enfants et j'ai Allah avec moi, ça me suffit. Machallah. En tout cas, prends soin de toi. Merci, bisous. Embrasse ta famille Merci. et puis courage à toi. Merci, oui, merci pour le courage. Merci, bisous.
Les gens comme ça, ils m'insupportent, tu sais, quand tu leur dis par fierté, ils acceptent pas la vérité, ça m'énerve. Allô? Oui, t'as quel âge? Moi aussi. Elle a 35 ans et elle a une question un peu. Je t'écoute. Attends, j'enlève le live, le haut-parleur. Ouais, le kharia qui est en train de parler au téléphone. Oui, en fait, c'était pas vraiment un problème, c'était juste par rapport à ta discussion de tout à l'heure. Moi, je me demande, l'Umra, il faut être voilé après ou pas? Parce que toi, t'es pas voilé, mais du coup, je me posais la question. Moi, je pensais que quand on fait l'Umra, c'est obligé d'être voilé après. Mais un avant peu comme l'Umra, le déjà, Hajj, t'es là. censé d'être voilé. Hein. Ça, c'est des trucs, tu sais, c'est comme ceux qui te disent je fais la prière pendant le ramadan, tu vois, et après, ils coupent leur prière. Ouais. Donc, en fait, Oui, avant voilà, avant l'Umra, t'es censé être voilé. C'est pas, tu vois, ça c'est le truc, oui, je pars à la Hamra et après j'ai eu un déclic, c'est bien. Pour celles qui se voilent après la Hamra, c'est bien. Mais c'est pas en fait la Hamra qui fait que tu dois te voiler. Tu dois te voiler déjà à partir du moment où t'as tes menstrues, ma chérie. Hein. Ah, bah oui. Voilà. Ok, ouais. C'est tout. Bah, merci Loulou, merci rien, pour ma tout ce que chérie. tu fais. Tu nous fais un peu. Tu nous instruis un petit peu de tout ça là et tu fais en sorte qu'on ne soit pas des tas, comme tu dis. Ouais, je lutte quand même. Hein. Voilà. Merci, ma chérie. Merci Loulou, bonne soirée. Bonne soirée, bisous. ma chérie. Allez, bisous. Bisous. Allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam. T'as quel âge? Zégon. Bon, pardon. Tu as 35 ans, c'est ça? Oui. Oui. Et donc, moi, j'ai une petite question. Après, je te préviens, ça peut paraître ridicule, mais bon. T'as quoi? Tu te préviens que quoi? Ça peut être ridicule, mais j'ai une petite question. Je suis mariée, on a 2 enfants. Ouais. Et on a 10 ans de mariage. Machallah. Et merci, c'est le mec. Et dernièrement, j'ai découvert un chanteur que j'ai commencé à écouter. Et j'ai l'impression que mon mari il le jalouse. Il faut dire la vérité. Moi de base, j'écoute pas le français, tout ce qui est. Je suis plutôt Elissa, tout ce qui est oriental. Oh, c'est mignon. Il est ça. Ouais. Et donc là dernièrement, j'ai commencé à écouter un chanteur français. Ouais, il s'appelle comment le chanteur français? C'est Danil. Danil. Oui. Ouais, ok, connais pas. C'est un petit jeune. Franchement, il cartonne. Et j'aime vraiment ce qu'il fait. Et donc là, je l'écoute vraiment en boucle. Et c'est vraiment en boucle. Genre, si dans la voiture, à la maison. Et puis, même quand je l'écoute pas, je le chante. Donc, et après, dernièrement, j'ai dit à mon mari que j'aimerais bien aller le voir en concert. Et après, il commence à me faire des petites remarques. Elle m'a dit, tu sens bon. Vous savez, Exalescence, la crème d'Exalescence, celle que je mets là, bois d'argent. Je t'inquiète pas, je vais dire. Excuse-moi, ma chérie Danil, on parle bien du chanteur de 26 ans, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est quoi? oui. Tu le trouves pas mal aussi, c'est ça? Pardon? Tu t'aimes bien physiquement? Comment il est? Physiquement, pas vraiment, non. Ah, d'accord, ok. Je te dis la vérité, mon mari, il est bien plus beau que lui, donc... D'accord. C'est pas du tout ça, mais vraiment, j'aime vraiment ce qu'il fait. Et je lui ai dit, j'aimerais bien aller le voir en concert. Et je sens qu'il est un petit peu piqué. Et il commence à me faire des petites remarques. Oui, mais c'est bizarre, c'est pas ton style. Depuis quand t'écoutes ça? Et là, tu veux aller le voir en concert. Et je dis, mais c'est un gamin. Hein. Si je m'étais mariée plus tôt, je l'aurais eu peut-être comme enfant, tu vois. Donc, je vois pas l'intérêt je vois pas la raison. Mais je sens qu'il est un petit peu piqué. Mais bon,
après, j'ai pris quand même les billets. Et je lui dis, bah, si tu veux, tu viens. Bah, sinon, j'irai avec une copine. Parce que ton mari, il s'est dit quoi? Il s'est dit, ouais, ma femme, elle va partir au concert et parmi beaucoup de gens qui seront dans ce concert-là, Daniel, il va regarder ma femme et il va lui dire, viens, monte sur scène et après, viens dans ma loge. Viens toi. Viens te Non, je pense pas que c'est ça. Non, je pense pas que c'est ça, mais c'est juste le fait qu'il voit qu'il me plaît ou je sais pas, bah, ça le dérange. Mais ma chérie, mais ton mari, j'en ai marre pour... On fait voir. Attends 2 minutes, j'écoute... Je t'aime trop, mon amour, t'es trop mignonne. Elle continue. Elle continue en plus. La psychiatrice ce soir. Après, c'est que chanter, il lui fait du bien, oui. Non, il est pas mauvais, le mec, hein. Vraiment, il est bien. Franchement, Ouais, mais ouais, là, t'as du goût. Mais en fait, dis à ton mari que t'inquiète pas, il va pas te câlin en fait. Hein. D'accord. Tu vas pas aller dans les loges. Tu vas pas aller dans la loge, tu vas pas twerker, ma chérie. C'est tout. ouais, donc voilà, c'était ça ma question. Ta problématique, Est-ce que hein. je Ouais. revends les billets, ils y vais pas, ça va les faire du bien peut-être. C'est quoi? Mais, Quoi? C'est quoi? Tu étais dans la fosse. T'es ma chérie, t'es dans la fosse, tu vas être dans la fosse. Pardon? Ma chérie, tu vas être dans la fosse ou dans le quartier VIP? Elle a pas compris, je pense. J'ai pas entendu. Oui, c'est pas grave, ma chérie. En tout cas, tu dis à ton mari que normalement, هذاك خصو يمشي يداوى. Tu vois? Sainte-Anne, Ouais. elle a 36, oui. C'est tout. C'est Ok. ridicule. Mais d'un ridicule. Mais oui, je l'ai dit, même moi je trouve que c'est ridicule, mais franchement, il trouve, ouais, il me dit, oh, c'est bizarre, depuis quand t'écoutes ça, c'est pas ton style, enfin voilà quoi. Ok, d'accord. Ok, non, mais c'est Voilà. pas... On va pas se prendre la tête, d'accord, hein? Ok. Voilà. Bon, j'y vais quand même au concert, hein. Oui, oui, vas-y, va. Twerk dans la fosse. On bien. Et franchement, j'ai hâte. C'est en octobre, mais bon. Ah, ok, d'accord. Ok. Ben, merci beaucoup, Loubna. De rien. Et franchement, je vous vois dans les commentaires venir. Attendez que je raccroche et que je me mette sur le live pour vous lire. Ok? Donc, je vous vois venir, les commentaires. Les Allez, commentaires, bonne soirée. non, Merci t'inquiète beaucoup. pas. Allez, aïe, avant de Bisous, coudre. bisous. Bisous. Aïe, bisous. C'est pas trop. Je pensais à Daniel. Ah oui. Allô? Calme. Oui. Ça va et toi? J'ai mal. Montréal? Mais il y en a tellement des Montréalais. Avec mon mari. Le mec, la médecin? Oui. Ah, d'accord. T'as trouvé chaussures à ton pied? Non, je suis toujours avec mon mari. On s'est réconciliés, etc. Alhamdoulilah. Elle s'est réconciliée. Mais Dis la réconciliation. Bah, tant Mais mieux, du parce que- coup, oui. merci beaucoup. Du coup, je voulais t'appeler vraiment pour autre chose. Mais c'est compliqué de le raconter parce que je l'ai jamais... tu sais, je sais pas si tu te souviens, je suis une personne qui raconte vraiment jamais ma vie. Mais, Tu nous as un donc peu voilà, trop je suis- raconté ta vie quand même. Ouais. Non, mais ma vie perso, mes problèmes, ce genre de choses, je suis pas du genre à trop l'exposer, mais voilà, je vais te raconter ce qui se passe. C'est que je suis tombée enceinte.
Ah, Voilà, je suis enceinte de... Et wallah que j'allais te dire, mais il manque plus que le bébé, là. T'es pas enceinte? C'est un truc de ouf. Bah, je suis enceinte. Eh ben, Mabrouk, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup, ça Voilà. me fait plaisir. Tu vas accoucher, c'est lui qui va te faire accoucher? Ah, non, il est pas gynécologue. Mais... Et bah non. Vas-y. Donc du coup, ce que je voulais raconter, c'est qu'en fait, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour pas que si jamais il y a des membres de ma famille qui écoutent, ils savent pas que c'est moi. Mais en gros, voilà, j'ai pas eu une enfance très facile, tu vois. J'ai pas grandi avec ma mère. Disons que ma mère, elle m'a pas voulu. Donc quand je suis arrivée, c'était ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Puis après, vers mes 6 ans, ma mère m'a récupérée, mais elle m'a fait vivre un enfer. Un enfer à chaque fois jusqu'à mes 12 ans. Puis son ancien mec aussi m'avait fait vivre un enfer. Je te passe les détails. Le mec de ta grand-mère? De ma mère, ma mère. Parce que j'allais dire, putain, elle est... Non, quand même. Et puis, donc du coup, à mes 12 ans, j'ai réussi à en parler, donc je suis partie. Puis je suis allée dans un foyer pendant à peu près 6 mois, un truc comme ça. Puis un membre de ma famille m'a récupérée, donc je suis allée vivre avec ma tante. Puis je me suis occupée de ma grand-mère qui était très 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 malade. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire médecine. Donc je me suis occupée jusqu'à à peu près mes 17 ans, avant de devoir partir à l'étranger pour mes études, etc. Et disons que chez ma tante aussi, c'était pas... En fait, je cherchais de l'amour constamment, tu vois. Mais j'en trouvais pas, même auprès de ma... un peu. Donc je me disais, bon, c'est peut-être ça, tu vois. Parfois, ma mère, elle venait chez ma tante, mais elle ne me calculait jamais. Puis moi, je comprenais jamais pourquoi. Puis j'essayais constamment, en fait, de chercher de l'amour envers ma mère. Mais elle a jamais voulu m'en donner. J'ai jamais compris pourquoi. Ouais, il y a des mères, ma chérie, c'est des cassos, elles sont comme ça. Elles ont pas ce côté maternel. Là, j'en connais une, elle te dit, moi, mes filles, non, ça m'intéresse pas. C'est ça, c'est complètement ça. Mais voilà. Moi et mes frères, en fait, elle a pondu. Mon grand frère, elle s'en est pas occupé. Après moi, s'en est pas occupé. Après mon petit frère, s'en est pas occupé. Alors on n'a rien à foutre, clairement. Ouais, clairement. Donc moi, constamment, comme ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, très imbu de sa personne. Puis elle a vraiment le syndrome elle a besoin d'être la personne qu'on voit, très excentrique, etc. Enfin bon, je te passe le détail. Donc à mes 17 ans, je décide de partir, faire ma vie. Je me suis dit, je savais pas si je devais partir à l'étranger ou pas, parce que je m'occupais énormément. Je vivais avec ma tante, mais ma tante, en fait, elle avait une petite annexe dans son jardin, puis il y avait ma grand-mère dans cette annexe, puis moi, je vivais avec ma grand-mère, en gros. Puis je m'en occupais constamment jusqu'à mes 17 ans, où je suis partie, finalement. Et ma grand-mère a toujours voulu que je sois proche de ma mère. Toujours. Donc moi, pour elle, et pour la religion... j'essayais quand même d'appeler constamment ma mère, tu vois, tous les jours. On va dire 3-4 fois par mois, je l'appelle, salut, ça va. Elle m'insulte pour rien, c'était comme, qu'est-ce que tu veux, voilà. Après elle m'insulte, pourquoi tu m'appelles? Oh, je voulais juste savoir si t'allais bien. T'as l'air d'être en forme, donc passe une bonne journée. Moi, pour te dire, tout va bien, mes études se passent bien. Elle en a rien à foutre. Je sais même pas si aujourd'hui elle sait ce que je fais dans la vie. Putain, j'aurais tellement aimé que ma fille elle soit comme toi, Inch'Allah, ya Rabbi. Merci. Elle a un bac plus 8, elle est médecin. Et son mari, il est médecin. Putain, si tu veux, on peut t'adopter, tu vois. On sait jamais, tu vois. C'est-à-dire que t'as quel âge? Rappelle-moi ton âge. J'ai 31 ans. Non, t'es pas un bon truc. Ma mère, elle peut t'adopter, mais vraiment. Pas de soucis, on sera sœurs. Ouais, c'est ça, on sera sœurs, ouais. Non, parce du coup, que après, je vais me dire, ouais, machin, tu vas venir, tu vas commencer à me dire, oui, on était aux Maldives et tout. Je vais te regarder, je vais te dire, mais ça. Je t'y emmènerai, c'est la famille maintenant. Vas-y, on va être sœurs. Donc pour continuer, du coup, je me suis battue pendant mes études, j'ai vraiment galéré. J'ai eu une vie où j'ai toute ma vie galéré jusqu'à un certain temps, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je galérais, mes études c'était très dur, mais alhamdoulilah, Dieu m'a toujours aidée, puis j'ai toujours eu des bons résultats, alhamdoulilah, mais c'était extrêmement dur, vraiment. J'ai peiné pour arriver à cette vie, vraiment, je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai peiné. Puis en fait,
Alors, je vais pas pleurer. Non, tu vas En pas fait, il y a pleurer, deux... ma chérie, t'es une femme forte. Il y a 3 ans, ma grand-mère, elle est morte. Allah yarhamha, habiba. Là, puis là, c'était quand je passais en gros ma soutenance, donc c'est la fin de mes études où je dois présenter mon dossier. C'était quelques mois en gros avant que je passe ma soutenance, ma grand-mère elle part. Puis là vraiment mon monde il s'écroule. Ah bah tu m'étonnes ma chérie. Parce que là je me dis, mais clairement j'avais plus de famille à ce moment-là. Puis moi tu sais, je connaissais mon mari, mais on n'était pas encore... dans quelque chose encore de trop concret parce que moi j'étais encore dans mes études, on était ensemble, mais j'avais dit attends, je préfère faire mes études avant qu'on fasse un halal, etc. Puis quand j'ai mon diplôme, je veux qu'on invite ma grand-mère. C'était important pour moi qu'on fasse un halal avec ma grand-mère, mais que tu vois tout soit en place parce que j'avais pas la force en fait de gérer le halal parce que j'avais personne, donc je savais pas comment gérer tout ça, surtout que moi dans la religion, en fait, j'y étais pas à 100%. Je l'étais, mais j'ai toujours eu énormément de difficultés à vraiment être dedans avant. Puis là, donc, ma grand-mère meurt. Mon monde s'écroule, Loubna, vraiment. Mon monde, il s'écroule. Donc là, je commence à avoir une foi énorme. Je sais pas, comme si ma grand-mère m'a donné ça quand elle est partie. Une foi, comme je l'ai jamais... Depuis ce jour-là, j'ai jamais quitté la prière. C'est bien, ma femme. Je suis vraiment à fond dedans avec mon mari, Inch'Allah. On va faire notre Umrah cet été, Inch'Allah. On est vraiment, donc, vraiment à fond. Puis là, donc, du coup, c'est là où mon mari, en fait, je me suis un peu attachée à lui parce qu'il était vraiment présent pour moi. Parce que moi, en fait, j'avais coupé le travail, mais j'avais besoin d'y retourner quand même assez rapidement parce que, en fait, je sais pas faire autrement que l'école et le travail parce que ma grand-mère m'a toujours dit que ça allait être ma réussite, ça allait être mon ticket de sortie parce que j'avais une famille pourrie en fait. Donc c'était clairement mon ticket de sortie pour avoir une belle vie. Elle m'a dit je veux que tu réussisses dans la vie et c'est l'école malheureusement. Elle pensait que c'était l'école, il y avait que ça, Miskina, tu vois. Donc moi je me devais d'avoir ce diplôme et là c'était ma soutenance donc je me devais d'être présente au travail, tu vois, pour son honneur. Donc là, comment ça... Ouais. T'as lâché oui. mes pieds pour elle. Elle est lourde, là. Ma chérie, vas-y, viens, on devient sœur. Vas-y. Tu veux venir quand? À Paris? Quand tu veux. Bah, vas-y, viens, ma chérie, c'est bon, on devient sœur parce que c'est bon. Moi, on lâche mes pieds, ils sont là en train de me masser les pieds jusqu'à que l'autre, elle vienne. Regarde, elle est en train de lui coiffer les cheveux, quoi, sérieux. Tu vois? Alors que toi, j'en suis sûre que si demain j'ai mal à la main, tu peux trouver une solution. C'est mieux que l'autre. Exactement. Merci, mon petit cœur. Je t'attends hein, quand tu veux, ok? Inch'Allah, quand je viens à Paris, je t'enverrai un message, Inch'Allah. D'accord. Et donc quand ma grand-mère, elle meurt, je décide de faire le lavage mortuaire, ok? De lui donner cette dernière chose. J'ai insisté pour le faire. Il faut savoir que là, on va parler d'une histoire de Suhoul, hein, vraiment. Donc moi, je connais rien en tout ça, ok? Parce que comme je te disais avant ça, moi, j'étais pas trop dans la religion. Je connaissais pas tout ce domaine-là. Enfin, j'en entends parler, mais sans plus. Je suis pas dans tout ça, en fait. Jusqu'à maintenant, je me force à me dire que c'est faux, tu vois? Ma mère décide de venir tu sais, quand ma grand-mère, en gros, elle est morte, je voulais lui faire un dernier au revoir, donc je me suis mise sur elle pour lui faire un câlin et tout. Ma mère, elle m'a tirée, elle m'a crié dessus devant tout le monde, elle a dit « pleure pas sur ma mère, tu te prends pour qui ?» etc. Des choses comme ça, c'était vraiment fou. Quand toute ma famille savait la liaison que j'avais avec ma grand-mère, c'était très fort, même pour elle, j'étais plus que ses enfants, comme j'étais entre guillemets orpheline, tu vois ce que je veux dire? Donc même là, ma famille, on me dit non mais tu fais quoi là? À ma mère, ils ont dit tu fais quoi? Laisse-la lui dire au revoir. Puis le jour du lavage mortuaire, puis ma mère, elle me dit par contre, je veux qu'on lave avec le savon que j'ai apporté et en gros tous les trucs que moi j'ai apportés. Puis moi j'ai dit bah ouais mais il y a des dames qui sont venues, donc c'était des voilées, elles sont venues pour laver ma grand-mère, et puis elles avaient tout avec elles, tu vois, donc je veux dire, pourquoi tu t'apportes tes choses? Moi, je comprenais pas. Donc, j'ai dit, ok, bah, on lave avec ce que t'as apporté. Je m'en fous. Enfin, en tant qu'on lave mamie, moi, c'est tout ce qui m'importe, tu vois. Puis, elle a dit, à la fin, je veux que tu regardes que toutes les affaires sont bien mises dans un sac parce que c'est moi qui veux les récupérer. J'ai confiance en personne.
Puis moi, tu sais, je commence à entendre des petites histoires de sorcellerie qu'on peut faire avec les affaires des morts, je sais pas quoi. Bref, je dis, moi, faites ce que vous voulez, juste laissez-moi en train de faire mon deuil, vos histoires là de je veux ramasser les affaires, laissez-moi loin de ça en fait. Moi, je veux juste être avec ma grand-mère, partager ce moment avec elle. Toutes vos histoires, vous vous débrouillez. Parce que déjà que toi, t'as pas le courage de venir laver ta mère, puis tu te permets de me dire que je dois ramasser des affaires parce que tu fais pas confiance en un tel, alors que, enfin bref, je vais pas trop rentrer dans les détails. Bref. Donc de là, on fait le lavage mortuaire et apparemment, c'est le côté de ma mère qui ramasse les affaires, ok ? Bon, moi après, je laisse passer ça, je comprends pas ce qui se passe, on va au bled, on l'enterre. Puis ma mère récupère de la terre de la tombe de ma grand-mère en mode « Oh, c'est un souvenir que je récupère parce que c'est ma mère, c'est toute ma vie » alors qu'elle n'est jamais visité sa mère. C'est genre ta mère c'est toute ta vie mais elle était handicapée sur un lit, elle pouvait pas marcher, elle pouvait pas boire toute seule, c'était ta gamine de 13 ans qui s'en occupait. De quoi tu parles quoi, tu vois ce que je veux dire? C'était moi qui m'en occupais, j'avais 12 ans, de mes 12 ans jusqu'à mes 17 ans, c'était moi qui m'occupais toute seule d'elle, puis j'étais là en train de dire ma mère, non mais après j'ai une haine aujourd'hui, c'est bon. Je rentre, puis moi je décide de repartir au travail, faire mes affaires. Puis là mon mari me demande en mariage. Il me dit écoute, je pense que il faut qu'on se marie, tu vois. J'ai plus envie d'être dans le haram comme ça. Je veux qu'on se marie. J'ai dit, bon, je sais pas si c'est le bon moment, mais ok. Donc j'appelle ma mère, je lui dis, écoute, je sais pas comment ça se passe. C'était 1 mois ou 2 après. Désolée si l'histoire est longue. Hein. C'était 1 mois ou 2 après. Puis là, ma mère, elle me dit, ok, bah, il te faut un mahram. Sauf que moi, mon père, je le connais pas, je l'ai jamais connu. Donc j'ai dit, bah, je sais pas qui ça peut être. Elle me dit, bah, demande à ton grand frère. Moi, mon grand frère, il parle plus à ma mère. J'ai jamais su pourquoi. Jusqu'à ce jour-là, mais j'ai jamais su pourquoi. Donc j'appelle mon grand frère, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux venir faire mon mahram pour mon mariage? J'ai trouvé quelqu'un, il est bien, il est gentil, il me donne tout, enfin voilà quoi, il est vraiment là pour moi, etc. Il me dit, ok, mais je veux pas que maman elle soit là. Je lui dis, bah, pourquoi? Enfin, en soi, je m'en fous, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que je veux pas. Donc il voulait pas rentrer dans le détail, etc. Puis moi, ma mère, elle était là, on va faire le mariage chez moi, parce qu'elle a un grand jardin, on va faire le mariage chez moi, puis c'est moi qui vais faire à manger. Je veux que tu invites la famille de ton mari avant, je veux leur faire à manger. Elle insistait sur ça, elle insistait. Jusqu'à un moment, mon frère, il m'a appelé, puis il m'a rappelé en fait tout ce qui s'est passé dans ma vie. Il m'a rappelé tout ce qui s'est passé dans ma vie, que ma mère m'a abandonnée, qu'elle a jamais été là, et comment ça se fait que là, soudainement, elle a envie de faire tout ça. Puis moi, j'étais, tu sais, peut-être qu'elle a réalisé avec la mort de mamie que bah voilà quoi, elle a envie d'être avec nous, ou je sais pas, elle a envie de se faire pardonner, j'en sais rien, Ma chérie, ouais. Abrège. Excuse. Bah de toute façon, j'arrive justement à ça. Donc mon frère, il appelle ma mère et il me met en conférence et il lui fait dire en fait toutes les vérités. En fait, ma mère a fait du suhour. Puis elle a tout avoué au téléphone à mon frère. Et en gros, elle a dit que depuis le début, elle pourrit ma vie, qu'elle veut continuer à pourrir ma vie. Et quand j'ai entendu ça, c'était un choc. Je savais que c'était ma mère au téléphone parce que j'étais en visio avec ma belle-sœur quand elle filmait en fait le téléphone. Je voyais que c'était ma mère au téléphone en fait. Donc elle a avoué tout ça. Elle a avoué qu'en fait elle avait pris les affaires de ma grand-mère pour pourrir notre vie en fait à moi, à mon frère, etc. Donc quand j'ai su ça, j'ai bloqué. J'ai bloqué tout le monde. En fait, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai bloqué toute ma famille. Toute ma famille, je les ai bloqués. Puis, je suis partie à l'autre bout du monde. Voilà, j'ai passé ma soutenance, puis je suis partie à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Comme sur un coup de tête, je suis partie à l'autre bout du monde. Je fais ma vie aujourd'hui. Tu vois, je suis avec mon mari, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis enceinte. Puis, le truc, c'est que c'est compliqué parce que je sais pas comment je vais raconter ça à mon enfant, en fait. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment en fait je vais gérer ça en fait? Non, t'inquiète, mais ça c'est les hormones ma chérie, laisse-moi te parler. Et je comprends pas pourquoi elle m'a fait ça, parce que j'ai jamais rien fait, j'ai toujours tout donné. Elle me fait ça, je faisais ça. Ma chérie, calme-toi, il y a des mères, d'accord, elles voient leurs enfants comme des rivaux. Mais j'étais un bébé, pourquoi? Tu sais quand... Il y a ça. Même quand son mec il me faisait des trucs, elle voyait tout. Mais laisse-moi parler, ma chérie. Il y a le fait qu'elle peut te voir comme une rivale, d'accord?
Elle peut aussi te détester parce que tu lui fais rappeler ton père. Tu vois, il y a pas mal de facteurs. Et tu as des mères aussi, elles n'ont pas cet instinct maternel. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu as des mères, ma belle, leurs enfants, elles en ont rien à foutre. C'est comme ça. Même si t'en as rien à faire, tu vois ton enfant se faire défoncer Selon devant toi. toi, selon une personne normale, selon une personne comme ta mère, non, ça marche pas. C'est tout. Selon toi, selon moi, selon les gens là qui nous entourent, tu vois, qui ont les mêmes, c'est-à-dire les mêmes valeurs que nous. Que je vais dire à mon enfant aujourd'hui, c'est... Tu vas dire à ton enfant Comment on va lui que dire, ta mère, comment elle je n'a vais pas la- fait le taf. Et toi, ma chérie, tu vas élever ton enfant. Tout ce que toi, tu n'as pas reçu, tu vas lui donner. Et ça, j'en suis sûre à 1 milliard de pourcents. Tu vas être une très bonne maman parce que tu as goûté à la misère. Tu as goûté au fait de ne pas avoir d'amour d'une maman, de ta maman. Ta mère, en fait, elle a pris la place, ta grand-mère, elle a pris la place de ta mère. Tu vois, ton enfant, malheureusement, il va pas pouvoir connaître sa mamie. Mais c'est pas grave. Toi, tu as gardé les valeurs. Tu as gardé une bonne éducation, l'éducation que ta mamie, elle t'a donnée. Tu comprends? Donc c'est sûr. Faut Mais pas c'est pleurer, dur, ma en petite fait. douceur. Mais c'est dur parce que je me dis à un moment donné, quand il va grandir, il va me demander, et puis tu sais, Mais tu veux faire quoi, ma chérie? Tu veux la forcer à te donner de l'amour et à en donner à ton fils, enfin à ton enfant? j'espère juste qu'un jour elle va s'excuser parce que c'est dur parce qu'aujourd'hui j'arrive pas à le pardonner ça. Là quand j'ai entendu ça, mon monde c'est déjà qu'il s'est écroulé parce que j'avais perdu l'être le plus cher de ma vie, ma grand-mère, mais quand j'ai su ça en fait je me suis dit parce que ma tante est dedans, en fait toute ma famille du côté de ma grand-mère est dedans et en fait je me suis dit vous m'avez construit un monde plein de mensonges et en fait aujourd'hui je revois toute mon enfance de mes 12 ans jusqu'à mes 17 ans je vivais chez ma tante et je me dis en fait mais ma tante elle était dedans et en fait on m'a menti toute mon enfance mais pourquoi en fait qu'est-ce que je vous ai fait je faisais tout chez ma tante j'étais tellement ultra reconnaissante qu'elle m'avait pas laissée dans le foyer que je faisais tout, puis j'essayais d'exceller à l'école pour que ma mère soit fière de moi, que ma tante soit fière de moi et qu'elle se dise pas oh, j'ai un poids à la maison ou quoi que ce soit. Mais quand en fait j'apprends qu'on m'a menti pendant toutes ces années, c'est en fait ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai eu 2-3 ans pardon que j'ai eu cette nouvelle et en fait je refuse de croire que on mente comme ça à un enfant pendant des années alors qu'il a rien fait. Je comprends pas comment le monde il peut être comme ça et tu sais ce qui est dur c'est que quand mon enfant va grandir il va falloir que tu sais il va peut-être me dire mais dis-moi ce qui s'est passé exactement et tu sais c'est dur de dire à son enfant que le monde est comme ça en fait. C'est pas dur, c'est la réalité des choses. Tu apprendras à ton enfant qu'on vit pas dans le monde des bisounours, c'est tout. Ouais, Voilà. c'est dur. Oui, je sais ma chérie, mais c'est la triste réalité. T'as rien inventé. C'est comme ça. Voilà, t'as absolument rien inventé, ma chérie. Toi, il faut pas que tu te préoccupes de ça. Déjà, faut pas que tu te mettes dans des états comme ça parce que t'es enceinte. Faut que tu sois tranquille. Tu connais Farhana. Tu vas où? Tu restes à côté de moi. Tu connais Farhana. Tu vois, il faut que tu sois bien, que tu prépares l'arrivée de cet enfant, toi et ton mari. Ok? Et ta mère, elle veut pas, elle t'a jamais donné d'amour et malheureusement, elle t'en donnera jamais. C'est foutu. C'est foutu. Voilà. Tu veux de l'amour, ma chérie, tu vas en trouver chez ton mari, chez tes enfants, Inch'Allah. Et puis voilà. C'est tout. Qu'est-ce que t'as? C'est triste. Regarde entre les... Voilà, c'est tout, ma chérie. Ok, désolée, l'histoire elle était longue un peu. Non, ma chérie, mais il n'y a pas de souci. Mais il faut pas te mettre dans cet état-là, mon petit cœur. T'es belle comme un cœur en plus de ça. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Ah non, mais s'il te plaît. T'as toute ta vie qui est tracée, toi, c'est bon. La meuf, machallah, t'es... Tabarakallah, quoi. Ta mère, c'est juste que c'est une hmara. Voilà, c'est tout. Ta mère, c'est une hmara et après, Allah yahdiha. Hein. Yahdi ma khalaq. Merci beaucoup en tout cas Luna. Désolée encore pour l'histoire longue. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, mon petit cœur.
Merci, passe une bonne soirée. Merci, ma chérie, toi aussi. Bisous, ma belle. Salam. Sur ces belles, j'allais dire personnes, je sais qu'on est presque au million, d'accord? Mais en fait, je suis comme as. Tu manges plus tard, on ne regarde plus jamais comme ça. Bientôt le milli. T'as bien mangé? J'ai pas mangé, j'ai pas envie de manger. T'as bien mangé. Il est là. J'ai pas.